Salut gang, dans cette capsule, on parle fat bike avec Pizza Vélo Café, une nouvelle boutique ici à Bromont qui nous donne quelques conseils. Ensuite de ça, je pars avec une couple de mes amis, on fait une petite ride au Mohawk, puis on vient ici pour faire un petit 5 à 7 à la boutique. Bon vélo! Je suis avec JS, copropriétaire de la boutique. JS, félicitations. Merci. On parle fat bike aujourd'hui. Ça serait quoi le montant minimum qu'il faudrait s'attendre à payer pour un fat bike? Bien, pour avoir un bon fat bike de qualité, il faudrait s'attendre à payer environ 1 500 $ pour avoir un fat bike en aluminium, avec fourche en aluminium, frein à disque hydraulique. C'est environ ça qu'il faut débourser pour avoir un bon vélo. Parfait. On va parler pneus. Évidemment, ce qui caractérise le fat bike, la grosseur des pneus. On a aussi des pneus cloutés. Est-ce que c'est un incontournable? Ça s'adresse à qui? C'est pas un incontournable, mais ça nous aide beaucoup dans les conditions qui sont glacées, comme on a souvent au Québec. OK. Donc, c'est un pneu ici, comme ça tourne aux alentours de 200 à 300 $ environ pour avoir un bon pneu clouté. Fait qu'il va vraiment nous permettre d'avoir de l'adhérence sur la glace. Parfait. Combien de temps ça dure sur un pneu comme ça? La durée de vie est vraiment longtemps sur les pneus, surtout quand on roule juste sur la neige et la glace, donc on ne l'use pas sur le pavé. On peut parler d'une durée de vie d'environ 5 ans. Là. Quand même, c'est un investissement. Si on avait juste un pneu à se payer, est-ce que ça se fait? Si oui, on met ça en avant ou en arrière? Bien, l'idéal, c'est de le mettre en avant parce que c'est vraiment ça qui va nous donner de la traction dans nos virages, pour amorcer nos virages. Donc, l'idéal, c'est de le mettre en avant, puis si on peut se le permettre d'en mettre un en arrière aussi. Là. Génial. Un accessoire incontournable, évidemment, le challenge, c'est toujours le froid. Qu'est-ce que tu conseilles? On conseille vraiment de mettre une bar mid ici, qu'on appelle. On vient mettre ça sur la poignée. Donc, ça protège notre main du froid, des intempéries. Puis à ce moment-là, on peut juste mettre un petit gant de vélo normal comme on utilise l'été. Fait qu'on a plus de contrôle sur notre poignet, sur nos freins. Bon, ben super. Gros merci. Merci à toi. J'étais avec Luc, technicien ici à la boutique. Salut Luc. Salut Dom. Parlons de pression des pneus. C'est un volume un peu plus grand sur un fat bike. Oui. Donc, la pression doit différer des pneus habituels qu'on roule l'été. Oui. Quelle pression il faudrait rouler à peu près? Bien, entre 5 et 10 livres d'air, à peu près. Tout dépendant du poids de la personne, évidemment, puis de la température, qui peut faire un petit changement, les types de pneus. Mais en général, entre 5 et 10 livres, on peut avoir une bonne référence. Puis prendre un manomètre digital, un gauge à air digital, qui va donner la pression plus précise à une livre proche. Puis que tu vas pouvoir rouler toujours la même pression à chaque fois que tu vas faire des sorties. Génial. Justement, quand on fait des sorties, ça serait-tu mieux de gonfler à l'extérieur étant donné le changement de température? Oui, tout à fait. Gonfler à l'extérieur au froid, tu vas avoir une lecture plus vraie. Parfait. Ouais. Parlons de l'extérieur, au niveau de la maintenance, des huiles spéciales à utiliser. Oui, bien, de l'huile, évidemment, garder son vélo bien propre, bien lubrifié, pas à cause du sel l'hiver et le froid l'eau. Puis mettre de l'huile, il y a Mokoff qui a développé une huile qui est bonne jusqu'à moins 50, qui va donner une meilleure lubrification dans toutes les chaînes, les dérailleurs, les rayons, tout ça. Peut-être une attention un petit peu particulière l'hiver, plus fréquent. Un petit peu plus, c'est ça, exactement. Ouais. Cool, merci. Hey, merci.